Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio, Sud Midi au sommaire meurtrière en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Le gouvernement face à la presse aujourd'hui situe le contexte, le prétexte. Le gouvernement se dédouane, accuse une accusation de viol et le refus de déférer du leader du parti PASTEF est l'onde de choc qui a entraîné ce point de chute dramatique, dit le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, plaide pour le gouvernement et annonce des enquêtes pour identifier les forces occultes et autres nervis. Vous l'entendrez largement. Il sera notre invité après la page sport. Nous serons dès le début de cette édition en direct avec notre reporter Abdoulaye Diop qui a suivi la conférence du gouvernement. Conférence de presse du gouvernement qui reprend dans un contexte de baisse du nombre de cas de coronavirus, 73 nouvelles contaminations et 3 décès supplémentaires et moins de 200 patients aujourd'hui sous traitement. Brassard rouge et colère noire à Kandialan, Cité Paul, c'est à Ziguinchor. Les habitants s'opposent fermement au lotissement jugé nébuleux du quartier. Puis fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée-Conakry depuis maintenant plus de 6 mois. La situation devient intenable. Transporteurs et commerçants espèrent une bonne nouvelle avec la visite de Mansour Faye, ministre des Transports terrestres, attendu à la frontière. Nous aurons les précisions avec Boubacar Tamba dans cette édition mise en onde par Alun Badaransos. Bonjour à tous. Le gouvernement face à la presse ce jeudi s'explique sur les récents événements survenus au Sénégal en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Le gouvernement rétablit les faits, situe le contexte, rejette toute responsabilité concernant ces événements dramatiques. Abdoulaye Diop, bonjour. Bonjour Raja Issa. Le ministre des Forces armées a donné la version officielle de l'État. Vous l'avez dit, Issa, nous pouvons dire que le gouvernement s'est lavé à grande eau sur les événements de début du mois de mars avec les manifestations liées donc à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. La première information à retenir ici, c'est la mise en place donc d'une commission indépendante nationale pour faire la lumière sur ces événements, notamment sur le nombre de morts, les accusations de violation des droits de l'homme et la présence des forces occultes et des nervis. Et sur cette question ici, c'est-à-dire pour la présence des forces occultes et des nervis, ici le ministre a affirmé que c'est la commission indépendante qui va s'en charger pour dire si elles existent ou pas et qui elles sont. En amont, il a fait ce qu'on dit dans le clair-obscur. Il n'a donc emboîté le pas de son collègue de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Et sur les violations des droits humains, on ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont responsables, a fait savoir Maître Sidiki Kaba. Autre chose à retenir également, le ministre a fait entendre que dans la libération des détenus, dont tout le monde a mis sous le sceau de l'apaisement, il a dit que toute la procédure a été respectée pour donc libérer ce que l'opposition appelait des détenus politiques. Il a donc fini pour dire aux familles des victimes qui le souhaitent qu'elles peuvent donc porter plainte pour que la lumière donc soit faite sur les personnes donc qui ont perdu la vie lors de ces récents événements qui ont donc secoué le pays. En un mot, donc vous l'avez dit, le gouvernement donc dégage toute sa responsabilité par rapport à ces événements, mais laisse entendre que la justice se fera avec bien sûr la commission nationale indépendante à Aïssa. Merci beaucoup Abdoulaye Diop qui a suivi la conférence de presse du gouvernement ce jeudi. Le gouvernement qui est largement revenu sur les émeutes meurtrières en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Maître Sidiki Kaba affirme que toute la lumière sera faite et les forces occultes, autres nervis, seront identifiées. On l'écoute. Le Sénégal s'efforce dans ce cadre-là, et c'est ça qui est important à retenir, à faire en sorte que nous puissions protéger les citoyens sénégalais. Parce que ceux qui parlent de guerre, ils ne savent pas ce que c'est. On commence une guerre quand on veut, mais on la termine quand on peut. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Le Sénégal a connu des tensions. Le Sénégal a connu des crises. Le Sénégal a connu des semblants de conflits. Mais pas de guerre civile,
pas de guerre avec un État voisin. C'est cela la stabilité, c'est cela la garantie de la paix au Sénégal, qu'il faudrait alors défendre, que chacun de nous, et nous sommes interpellés individuellement et collectivement pour cela. C'est ce qui fait la force de notre stabilité. Donc ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il y a une volonté, c'est la raison pour laquelle le président de la République a investi dans le cadre d'un programme 2025 dont les 4 piliers sont l'équipement, la construction des infrastructures, la formation, les conditions sociales des soldats. Faire en sorte que nous puissions tenir notre pays hors de ce fléau qui est devenu aujourd'hui dangereux et qui met en péril la stabilité de nos États. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois. Si le Sénégal n'était pas engagé sur cela, pour le moment nous sommes préservés. Nous prions Dieu qu'il en soit toujours ainsi. Mais l'État se donne les moyens de pouvoir protéger les Sénégalais en cas d'attaque. Parce que cela est important. Prévenir est un élément important de la gestion et de la gouvernance d'un pays. Donc sur ce plan-là, je voudrais que vous puissiez savoir, pour répondre aux questions qui ont été posées, s'il y a des forces occultes, s'il y a des nervis, ils seront, à la suite de l'enquête, ceux que l'on va mettre en avant, s'ils existent. On a vu quelques-uns au niveau donc, des reportages qui ont été faits. Mais que font-ils? Vous avez dit, alors, à ce niveau, dans les manifestations, la vérité sera établie. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, qui est largement revenu sur les événements dramatiques en lien avec l'affaire Ousmane Sonko dans le cadre de la conférence de presse du gouvernement tenue ce matin. Vous l'entendrez plus largement d'ailleurs. Après la page sport, il sera notre invité. L'administration pénitentiaire note une baisse importante de la population carcérale, baisse qui se justifie par les grâces présidentielles accordées depuis 2019. Plus de 7000 détenus concernés, les libertés provisoires, libertés individuelles, mais également la réduction de moitié du nombre de mandats de dépôt pendant la période du Covid-19. Nous y reviendrons. Covid-19, justement, 3 décès supplémentaires et 73 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. 44 cas issus de la transmission communautaire, dont 33 dans la région de Dakar. Aujourd'hui, le nombre de patients sous traitement tombe en deçà de 200. Le point avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1421 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 29 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 44 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 33 cas. Dans les autres régions, on en a dénombré 11 cas. 82 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le mercredi 7 avril 2021. À ce jour, 39 237 patients ont été déclarés positifs, dont 37 970 guéris, 1073 décédés et donc 193 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la vaccination contre la Covid-19 déclenchée sur l'étendue du territoire, un total de 326 910 personnes ont été vaccinées. Vous venez de suivre le point du jour avec le directeur de la prévention, porte-parole du ministère de la Santé, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, qui revenait sur le point quotidien, la tendance baissière qui se maintient avec 73 nouvelles contaminations,
3 décès supplémentaires et moins de 200 patients sous traitement. À cause de la pandémie du coronavirus, les autorités ont pu réduire donc la population carcérale, une baisse qui se justifie également par les grâces présidentielles accordées, les libertés provisoires et la réduction du nombre de mandats de dépôt. Les précisions avec Ndeye Mariam Ndiaye. Elles sont nombreuses, ces organisations de défense des droits humains qui ont toujours dénoncé la surpopulation carcérale et la vétusté des établissements pénitentiaires. Cependant, dans le communiqué de la direction de l'administration pénitentiaire, il est noté une baisse importante de la population carcérale pour l'année 2020 et au début de l'année 2021. Cette baisse importante se justifie par la grâce présidentielle de 2201 graciés en 2019, 4585 graciés en 2020 et 908 pour avril 2021. L'administration pénitentiaire pointe aussi la liberté provisoire accordée à 554 détenus au 19 juin 2020 et la libération conditionnelle à 210 détenus en 2020 et le mandat de dépôt qui est donc réduit pendant la période de Covid-19. Ainsi donc, à la date du 6 avril 2021, l'administration pénitentiaire compte 10 507 détenus et cet effectif moyen carcéral correspond à celui de 2017. Ainsi, l'augmentation prévisionnelle annuelle de 1000 détenus par an reste sans incidence sur les effectifs globaux de cette année. Pour l'instant donc, à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, l'effectif carcéral se chiffre à 1924, au camp pénal de Liberté 6 à 1000 détenus. La maison d'arrêt et de correction de Cap-Manuel compte pour l'instant 353 détenus. L'administration pénitentiaire note 994 détenus, 539 à Diourbel, 564 à Saint-Louis, entre autres. Et Mariam Ndiaye. Et puis parlons de ce nouveau litige foncier dans le sud du pays. Les habitants de Kandiala en cité Peul en brassard rouge dénoncent le lotissement de leur quartier jugé nébuleux. Ils s'opposent, menacent et préviennent les autorités. Ignace Ndeye. Kenn du wàññi suñu loo bakkan lañ ci teg suñu loo yi ku fi ñëw boo ñëwee ak tapale di ñu fi fekk 2000 moom ma dee rek. Kandiala cité Peul plongé dans une colère totale. Les populations de ce quartier de la commune de Ziguinchor fortement mobilisées ce matin et avec des brassards rouges disent niet aux opérations de lotissement enclenchées dans leur quartier. Pas de morcellement dans ce quartier ni de demi-lot. Abdou Diédhiou, porte-parole de ces populations. Des gens qui sont là, qui n'ont même pas, qui sont construits, ils ont leur terrain, ils ont leurs actes de vente, ils n'ont même pas de numéro. Est-ce que cela est normal? Ils n'ont même pas de numéro. Il y a des gens qui ont payé leur terrain entier, une loi normale. Mais à notre grande surprise, on nous a dit, on voit que ce sont d'autres personnes, des éléments inconnus qui sont le propriétaire de ces parcelles-là. Pour quelle raison ça? On veut nous donner des demi-lots. C'est insupportable, on ne peut pas le supporter. C'est qui? C'est la mairie. C'est la mairie qui est derrière tout ça. Et le chef de quartier, Moussa Keita. Moussa Keita, il n'a qu'à arrêter ces magouilles-là. Ces populations recusent le nouveau lotissement dans ces quartiers et ça, elles le font savoir. Cité Peul, dañ ko éliminer parce que lotissement bu ñu ko indi bu bees lotissement la ñu indi baaxul tey baaxul suba duñ ko nangu parce que lotissement ba lan moo tax ñu sànni ko ba pare moom moo nekk si bornage boo ñëwee versé da nga fekk 15 sur 20 mais lotissement bu bees bu ñu indi doo fekk fa benn bornage. Et comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes populations préviennent et lancent une mise en garde. On ne peut pas accepter. À partir de maintenant, on ne veut plus voir quelqu'un, ni un agent de la mairie, ni un agent du cadastre, venir faire ici un morcellement ou bien un départage. On ne veut pas que les gens soient sentis mal. Il faut qu'ils arrêtent. Fâchés, déboussolés, ces populations de Kandiala cité Peul qui accusent la mairie de Ziguinchor lancent également une menace, on ne peut plus clair. Si ça continue, nous allons passer à la vitesse supérieure. On est prêt, comme je l'ai dit, on est prêt à donner notre vie. Et puis nous attirons aussi votre attention. À partir de maintenant, on ne veut plus voir personne ici venir faire de morcellement ou bien de départage de l'eau. Jusqu'à nouvel ordre. On veut notre lot entier. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée-Conakry depuis 6 mois et 10 jours, une décision des autorités guinéennes qui devient intenable pour les transporteurs et les commerçants qui espèrent d'ailleurs une bonne nouvelle avec la visite du ministre en charge des infrastructures et des transports terrestres. Mansour Faye est attendu à Kalifour, c'est à la frontière Boubacar Tamba. Comme vous l'avez si bien dit, Issa, Kalifour, jadis grouillant de monde, est désert dans cette célèbre localité du département de Vélingara. Frontalière à la République de Guinée, tout est à l'arrêt suite à la décision, vous l'avez dit, des autorités guinéennes de fermer les frontières avec le Sénégal, les transports, les cargos et autres équipements marchands. Rien ne marche, des camions attendent toujours. Leurs chauffeurs nourrissent l'espoir de voir les choses s'arranger dans les meilleurs délais. Tous ceux et celles que nous avons rencontrés s'interrogent sur leur sort
Et donc on se pose la question de savoir ce que les deux peuples frères ont à voir dans ce qu'ils considèrent comme étant une brouille entre les deux chefs d'État. Mansour Faye est arrivé, il a juste 1 heure de temps, il a écouté le chef de village de Kalifuru, le maire de Linguering, le représentant des transporteurs, tous ont soumis des doléances au ministre en charge des infrastructures. Nous retiendrons en premier justement cette fermeture de frontières pour laquelle les transporteurs diront souffrir depuis un peu plus de 6 mois. Et là-dessus, Mansour Faye leur a donné une importante nouvelle. C'est une nouvelle consistant à trouver un accord avec la direction générale de la douane et puis les transporteurs qui ont, donc des marchandises ici en transit. Donc, ces marchandises sous douane sont autorisées à être débarquées sur place. Ça va alléger un peu les transporteurs en attendant de trouver une solution beaucoup plus durable relative à l'ouverture des frontières. Autre aspect souligné par les populations, c'est l'enclavement interne même de la commune de Linguering. Là-dessus, le ministre en charge des infrastructures dira s'en ouvrir avec ses collègues pour voir les voies et moyens à trouver rapidement une solution à cette question. Il y a aussi que les populations ont posé la question de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Sur cette question, le ministre n'a pas voulu prendre d'engagement, mais promettra de s'en ouvrir à ses collègues pour que des solutions puissent être rapidement trouvées. L'autre problématique posée par les populations est relative aux 15 hectares de Léomois pour créer la zone mixte frontalière. Les populations diront que sur les 15 hectares, les 10 se trouvent en territoire guinéen, seuls 5 hectares se trouvent du côté du Sénégal, ce qui comme conséquence que toutes les infrastructures se trouvent pratiquement côté guinéen, alors que la Guinée n'est pas un pays membre de l'UEMOA. En tout cas, le ministre a promis de faire tout ce qui est de son pouvoir pour que cette situation vraiment puisse trouver dans les meilleurs délais une solution. La situation, nous voulons parler par là, ouverture des frontières pour lesquelles justement les populations diront être impatientes. Boubacar Tamba depuis Kalifuru pour Sud FM. Merci beaucoup Boubacar Tamba. Et puis plus que quelques jours avant le début du Ramadan, le CNRA appelle déjà au respect des diversités confessionnelles et à la sauvegarde de la cohésion sociale. Le CNRA rencontre ce matin les acteurs religieux pour mener la sensibilisation et échanger sur cette question. Rencontre que vous suivez, Babacar Samb. Voilà, vous l'avez dit, Yaïs Seigneur, une rencontre avec les acteurs religieux pour sensibiliser aux effets négatifs de certains contenus diffusés en période de Ramadan et qui mettent souvent en péril la cohésion sociale. Le CNRA alerte sur le phénomène auquel le prétexte du mois béni de Ramadan avait commencé à soulever ici au Sénégal et qui remet en cause les libertés confessionnelles et confrériques. L'heure est grave, selon le patron du CNRA, Babacar Diagne, qui dénonce les plateaux organisés durant ce mois, les prêches et discours tenus qui fragilisent cette paix socio-religieuse tant entretenue quand même par nos figures religieuses. Et il est de notre responsabilité de garantir cette cohésion sociale, estime le directeur du Conseil de régulation. Tout le monde doit être régulateur. La responsabilité incombe à tous les Sénégalais, précise l'honorable Ibrahim Sané, ancien directeur de la radio Sénégal et membre du Conseil de régulation de l'audiovisuel. Honorable Ibrahim Sané, qui estime cela, et puis Djibi Diakhaté, prenant la parole, le sociologue, précise que nous sommes dans un monde marqué par le sceau de la manipulation et de la désinformation. Les Sénégalais doivent faire très attention. Il faut éviter qu'il y ait des malentendus entre les familles religieuses, estime-t-il, en tout cas le sociologue, qui précise également que le CNRA n'entend pas interdire les émissions religieuses, mais essaie de réguler. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir, que personne n'a le droit de dépasser ici au Sénégal pour maintenir cette paix socio-religieuse, cette cohésion sociale qui est donc tant entretenue par les familles religieuses. Prenant la parole également, l'association islamique pour le soufisme, le président qui se nomme d'ailleurs mon cher Mbaké, avec sa délégation qui estime qu'il faut se rapprocher des comités scientifiques des différentes familles religieuses pour discuter avec ces comités et pour véhiculer les bons messages, les messages qu'il faut que les Sénégalais doivent entendre dans cette période bénie du mois de Ramadan. Seigneur, retenez également que
Donc cette rencontre a réuni des acteurs religieux. C'est la délégation de Mame Cheikh Mbacké, le président de l'association sénégalaise pour le soufisme ici au Sénégal. Sa délégation bien présente. Il y a aussi les membres du CNRA comme le président ou bien même le directeur du CNRA, Babacar Diagne, ses deux collègues, il s'agit de l'honorable Ibrahima Sané et le professeur de sociologue Djibi Diakhaté Yaye Sagnan. Merci beaucoup Babacar Samb, 12h20 dans nos studios. Parlons à présent sport. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Isegnon. Football pour démarrer après la Ligue des Champions. L'Europa League joue ses quarts de finale ce soir. Les Néerlandais d'Ajax d'Amsterdam accueillent les Italiens de l'AS Rome. Manchester United se déplace en Espagne pour faire face à Grenade. Arsenal reçoit Slavia. Prague du Sénégalais Abdallah Simon. Dynamo de Kiev face à Villarreal. Tous ces matchs vont se jouer à la même heure à 19h. Beach soccer, préparation de la CAN 2021. Le Sénégal affronte en amical le Maroc ce jeudi. C'est à 16h au centre Toubab Diallo au Sénégal-Maroc. C'est la deuxième rencontre amicale entre les deux équipes. Le premier match a eu lieu hier et les Lions du Sénégal ont battu les Lions de l'Atlas 6-3. Le troisième match amical se joue samedi prochain à la plage de Diamalaye. La CAN 2021 de beach soccer est prévue au mois de mai prochain dans notre pays. Et puis l'association des anciens de l'INSEP sera portée sur les fonds baptismaux samedi prochain. Une structure qui va regrouper tous les anciens de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport INSEPS. L'essor du sport sénégalais et la préoccupation de cette association. Voici les explications de Pape Ndour, inspecteur de lancement moyen et secondaire à la retraite. L'INSEP de Dakar forme des professeurs d'éducation physique depuis 1980 et des inspecteurs de la jeunesse et des sports et des managers en sport. Nous avons jugé utile de rassembler toute cette famille qui est assez large et qui œuvre au bien du sport et de l'EPS en général, sans oublier les activités de vacances que sont les colonies de vacances. Nous avons l'intention de tenir l'Assemblée générale le samedi 10 avril à 10h au stade Léopold Sédar Senghor pour former l'association des anciens de l'INSEPS. Les objectifs sont entre autres raffermir les liens entre les anciens de l'INSEPS, favoriser un cadre de concertation entre les membres, défendre les intérêts de l'EPS et la pratique des sports et des loisirs, contribuer à la promotion du maintien des infrastructures sportives pour une pratique d'éducation physique dans les écoles, œuvrer pour la relance du sport scolaire et l'encadrement des élèves. Entre autres aussi, contribuer et accompagner l'État et toute autorité dans la politique de mise en œuvre des activités physiques et de sport. Mais le tout principal objectif, c'est aussi contribuer pour une éducation physique de qualité. Aujourd'hui, avec l'UNESCO, avec les recommandations, les chartes signées par l'État du Sénégal, il est question d'œuvrer pour une éducation physique de qualité et une éducation physique inclusive qui inclut le handicap. C'était là les explications de Pape Ndour, inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire à la retraite. L'Assemblée générale des anciens de l'INSEPS donc est prévue ce samedi 10 avril au stade Léopold Sédar Senghor. Merci beaucoup Odile Minkilan. 12h24 dans nos studios. Nous accueillons en invité le ministre Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, qui est largement revenu sur les émeutes enregistrées récemment en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Il situe le contexte et le prétexte. Le ministre Sidiki Kaba avec Abdoulaye Diop. Sud Midi, l'invité. 3 grandes accusations ont été portées contre l'État du Sénégal. La première, il est dit que c'est un gouvernement illégitime qui est sur place. Et que le président de la République, Macky Sall, a un mandat qui n'est pas légitime. Ces propos sont excessifs. En démocratie, on ne s'autoproclame pas légitime. C'est l'onction du suffrage universel qui confère la légitimité, parce que c'est le peuple souverain qui valide ou invalide le mandat de ses dirigeants lors des consultations régulières. Alors, quelle est la voix de ce peuple relativement à cette accusation, que vous verrez qui est sans fondement? En 2012, le président de la République, Macky Sall, a été élu à plus de 65% des voix. Une élection qui est à la fois transparente, honnête, sincère, qui reflète la volonté du peuple.
Et le président en place, qui était là et qui a organisé les élections, avant même la publication officielle, en est venu à féliciter le président de la République, comme lui-même l'a été par le président Abdou Diouf en 2000, lorsque les élections se sont passées, montrant ici leur capacité d'élévation, leur élégance aussi républicaine et leur volonté de respecter la volonté du peuple qui reste souverain en matière d'élection, parce que c'est sa voix qui permet à une personne d'être élu président de la République, député, maire ou toutes les autres élections alors qui sont organisées. Il y a les élections de 2014 avec celles de 2012 où la quasi-totalité des collectivités locales ont été remportées par la coalition du président de la République. Il y a les élections donc, de 2016 que vous avez pu assister, le référendum où encore un score important de plus de 62% ont pu affirmer que les choix politiques du président de la République avaient l'adhésion du peuple. Mais aussi les élections du Conseil, la même année, des collectivités territoriales ont montré encore le choix qui est porté sur le président et sa coalition. Il y a les élections législatives où la majorité absolue a été aussi remportée, a été donc acquise à la coalition du président de la République, Macky Sall. Mais en même temps aussi, il y a l'élection de 2019 avec 58,26%. Une élection qui confirme que le choix politique, l'offre politique par rapport à celle des autres opposants, à celle des autres candidats, était celui qui était accepté par le peuple sénégalais. Donc, où est la légitimité? Elle est là. C'est celle-là qui la confère. Et n'est pas la légitimité personnelle que l'on peut s'offrir. L'autre critique qui a été formulée, c'est qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme au Sénégal. Un rapport précipitamment écrit fait état, lorsqu'on le voit, une organisation internationale avec une organisation nationale, ensemble, se précipitent pour dire 13 morts, 590 blessés à la suite de violences policières. Voilà l'excès. On voudrait dire que c'est les violences policières qui sont à l'origine de tout ce que nous avons tous vu ensemble en voyant une catégorie de manifestants qui s'en prenaient à des biens privés, à des biens publics et même jusqu'au feu de signalisation, ce qui pourrait mettre nos vies, parce que réguler la situation, c'est une façon d'éviter aussi les accidents de circulation qui peuvent avoir des conséquences sur nos vies et en même temps, et s'en prendre à des postes de gendarmerie. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont brûlé les postes de gendarmerie, ont brûlé alors Auchan et les stations Total et tout un tas de choses. Quand on fait la narration et le récit d'un événement, je pense qu'il faudrait le faire en tenant compte de la réalité. Parce que les faits sont têtus. Nous en avons tous eu à la fois une vision claire à travers le reportage que vous avez fait, mais aussi les interprétations, c'est autre chose. Mais on ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont à l'origine de toutes ces violences. Vous les avez entendus, et j'ai souvent entendu, que les forces de l'ordre sont en train de reculer, qu'elles sont même en train de fuir. Mais c'est parce que tout simplement, ce qui s'est passé, si ce n'était pas dans une démocratie, ce ne serait pas possible. Le Sénégal est un État démocratique. Dans un État de dictature, ça ne pourrait jamais se passer. Mais c'est parce que tout simplement, les instructions données par le président de la République, Macky Sall, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Ailleurs, on peut immédiatement, on se dit qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant, surtout que les armes sont là, ils sont à leur disposition. C'est pourquoi, contrairement à cette affirmation, à cette accusation, nous disons que les forces de l'ordre ont fait preuve de tenue, de retenue, de sang-froid et de professionnalisme. Des violations des droits de l'homme, on le dit qu'il y a eu des tortures, des actes de torture, et que ces actes, et de même que, comme on l'a dit, que l'utilisation et l'usage de la force a été disproportionné, il faudrait dire que tout cela procède de l'exagération. Quand on parle de violations massives, quand on parle d'actes de torture, c'est parce qu'on parle d'un système, mais jamais cela n'a existé au Sénégal, qu'il y ait un policier, un gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, de ses missions, et eu à commettre un acte qui peut s'assimiler à un acte de torture,
Mais on ne peut pas dire que c'est un système établi, une planification, un ordre donné par un gouvernement pour arrêter et pour mettre en prison une catégorie de citoyens et en même temps les torturer. Ce n'est pas possible. Je voudrais en dernière instance revenir sur la troisième menace et accusation. Parce qu'il a été dit que les faits qui sont passés sont d'une gravité extrême. Que l'État du Sénégal sera attrait avec ses dirigeants devant la Cour pénale internationale. Je voudrais tout simplement dire que cela m'amène à faire cette remarque. La Cour pénale internationale, mais c'est une juridiction complémentaire des juridictions nationales. On ne la saisit pas directement. La Cour pénale internationale n'attrait pas un État, mais des individus, et qui sont impliqués dans ce qu'on appelle des crimes massifs. Mais quels sont ces crimes? Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides. Et avons-nous vu alors des faits qui sont aussi graves, qui auraient pu être apparentés à ces crimes qui froissent la conscience de l'humanité, qui a été amené celle-ci à prendre cette juridiction internationale pour juger ces crimes massifs et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité internationale. Rien de cela n'a eu lieu parce qu'on ne peut pas dire que les faits qui se sont déroulés devant nous, que ces faits-là sont assimilables au génocide, c'est-à-dire avec une volonté de faire perdre la vie, partie ou la totalité d'un peuple. Je ne le pense pas. Je pense qu'aussi là, il faut revenir aussi à la raison et dire que le Sénégal est un État de droit, que les libertés fondamentales sont respectées. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. Émeute meurtrière en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Le gouvernement face à la presse ce matin. Sur le contexte et le prétexte, le gouvernement se dédouane, accuse une accusation de viol et le refus de déférer du leader du parti PASTEF et l'onde de choc qui a entraîné ce point de chute dramatique, dit le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, plaide pour le gouvernement, annonce des enquêtes pour identifier les forces occultes et autres nervis. Maître Sidiki Kaba, que vous avez entendu, il était l'invité de cette édition. La conférence de presse du gouvernement qui reprend dans un contexte de baisse du nombre de cas de Covid-19, 73 nouvelles contaminations, 3 décès supplémentaires en 24 heures et moins de 200 patients encore sous traitement. Brassard rouge et colère noire à Kandialan, cité Peul à Ziguinchor. Les habitants s'opposent au lotissement jugé nébuleux du quartier. Fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal depuis maintenant plus de 6 mois. La situation devient intenable pour les transporteurs et autres commerçants qui interpellent le gouvernement. Vous avez suivi les précisions de Boubacar Tomba dans cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé, Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme sur Sen Radio.